Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu différente du contenu qu'on voit d'habitude. On va discuter de rareté et de prix des cartes. Je suis quelqu'un d'assez matheux et je me suis posé la question de, en fonction de la rareté d'une carte, comment est-ce qu'on peut savoir si elle est surestimée, sous-estimée sur le marché, sur les différentes offres, pour essayer de trouver les bonnes affaires et de ne pas acheter des cartes beaucoup trop chères, alors qu'elles devraient plutôt avoir tendance à baisser dans le temps. Donc, quel est le sujet? Comment on va traiter ça? On va déjà regarder toutes les hypothèses qu'on a à notre disposition. Donc, les statistiques qui ont été leak par FFG sur le taux de drop, etc. Tes cartes. On va essayer d'en déduire un peu, comprendre pourquoi une carte est rare, qu'est-ce qui fait qu'une carte est rare, proposer un modèle pour calculer le prix des cartes, et puis après faire une mini-analyse, vous donner un tableau du prix théorique des cartes selon mon modèle, et critiquer un peu ce tableau, discuter ce tableau, les résultats, pour essayer de comprendre un peu comment ça peut évoluer et comment se placer nous en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Donc, les hypothèses de base, c'est à quelle fréquence, quelle est la période, quel est le nombre de boosters que je vais devoir ouvrir pour trouver une carte en particulier. C'est une impression qui est, on va dire, déterministe, c'est-à-dire que FFG s'est dit, je vais imprimer 25 grands lots, et dans ces 25 grands lots, il va y avoir une showcase de chaque. Enfin, voilà, à chaque fois, les cartes sont tirées en même quantité, enfin, on lance un badge d'impression. Donc du coup, le drop est fixe, hein, c'est pour ça. Donc on a une showcase tous les 12 displays, donc 228 et 288 packs. Les hyperfoils légendaires, c'est un booster sur 200, donc il faut ouvrir 200 boosters pour espérer avoir une légendaire hyperfoil en moyenne, hein, mais si on les prend à la sortie de l'imprimerie et qu'on les prend dans l'ordre, en théorie, ça fait ça. Les hyperfoils rares, c'est 1 sur 30 packs. Une légendaire, 1 sur 8 packs. C'est les petites statistiques qui sont sur le site. Star Wars Unlimited. Hyperspace, rare et légendaire, juste Hyperspace, c'est 1 sur 80 packs. C'est des probas calculés sur un volume assez important de boosters ouverts. Donc 1 sur 80 pour les légendaires, 1 sur 12 ou 12,5 packs pour les Hyperspace rares. Et bon, les Hyperspace, j'ai mis la stat, mais c'est estimé, c'est pas forcément pertinent pour l'analyse. Il faut regarder aussi le nombre de cartes uniques par rareté. Donc on a 16 showcases, là je parle du set 1. Je me suis basé sur le set 1. 16 showcases, 52 rares, dont 48 cartes rares unités ou sort, et 4 bases, 16 cartes légendaires, 60 unco et 90 unco. J'ai tenté d'estimer le nombre de boosters imprimés, mais au final, en travaillant un peu le modèle, c'est une variable qui ne nous intéresse pas. En fait, on n'a pas besoin de savoir le nombre de boosters pour estimer le prix théorique. Néanmoins, j'avais fait une proposition autour de 230 400 boosters. L'idée, c'était d'arriver sur un nombre rond de chaque carte imprimée. Et donc ça, c'était un truc qui marchait. Donc ça impliquait 7680 displays et 7180 kits d'AP. Pourquoi pas? Ça fait peut-être beaucoup de kits d'AP, peut-être qu'il y a peu la même proportion. Bref, c'est une proposition, c'est juste pour se donner des ordres de grandeur, des idées. Si j'applique les taux de drop, donc 1 sur 290 packs, etc., en fonction du nombre de boosters ouverts, je vais avoir le nombre de cartes de chaque qui a été imprimé. Si je pars sur l'hypothèse des 230 400 boosters, je vais avoir ce que vous voyez à gauche, là, donc ça c'est pas trié. Maintenant, je vais les trier du plus rare au moins rare, en fait. Et donc, tomber sur une showcase unique, il y en a 50 qui ont été imprimés s'il y a 230 400 boosters. Si c'est que 11 520, donc c'était des lots que j'ai pu identifier, c'était 11 520, ou si je fais x2 230 000 pour que ça marche. Donc 25 showcases uniques, 36 légendaires uniques, donc là on se rend compte de la rareté des choses, hein. S'il n'y a que 25 Palpatine showcase, il n'y en a pas y en a beaucoup sur le marché. Au vu du nombre qu'on a vu drop, 25 c'est peut-être un peu sous-estimé, c'est pour ça que je suis parti sur l'hypothèse des plutôt 50. 160 rares hyperfoil unique, unco hyperfoil unique 160 aussi, légendaire. Quand je dis hyperfoil unique, c'est-à-dire si je prends un exemple là, c'est un exemple du set 2, j'ai un emprisonné hyperfoil ici, et en fait des emprisonnés hyperfoil, si on parle de l'hypothèse de 130 000 packs, il y en aurait 160 en France, en tout cas, imprimés, hein. Le but c'est de faire la statistique sur le FR. Donc voilà, donc les trucs les plus rares sont là, 50 showcase, 112 légendaires hyperfoil, 160 de chaque rare hyperfoil, 160 de chaque unco, 182 chaque légendaire hyperspace, voilà. Bon, bref, on voit un peu les choses les plus rares à trouver en tant que collectionneur en tout cas. Donc l'idée c'était de proposer un modèle qui fait que le prix est proportionnel à la rareté de la carte. C'est pour ça que je suis parti du calcul de la période, du nombre de boosters que je dois ouvrir, donc si je les prends à la suite, à la sortie de l'usine, que je dois ouvrir pour trouver la showcase qui m'intéresse, enfin la carte qui m'intéresse. Et donc pour trouver la showcase qui m'intéresse, je vais devoir ouvrir 4608 packs, donc c'est-à-dire 16 fois le nombre de showcases, enfin 16 fois qui est le nombre de showcases qu'il y a, 288 packs, le nombre de packs tous lesquels il y a une showcase. Donc si je fais 4608 packs, je vais avoir mes 16 showcases. Pour les légendaires Hyperspace Foil, c'est un peu moins, comme on a vu, c'est plus fréquent, il y en a 16 aussi, etc., etc., on descend. Et donc je me suis dit, cette période, ça va être mon coefficient de proportionnalité pour la part du gâteau
en termes de prix, en tout cas, d'argent qui est disponible dans Star Wars Unlimited, que les showcases doivent occuper. Et donc, du coup, si on utilise cette formule-là, enfin ce calcul-là, eh bien, les showcases, ça devrait représenter 28% du prix de l'argent disponible dans Star Wars Unlimited. C'est une théorie, hein, enfin, c'est un modèle, pardon, une proposition. Les légendaires Hyperfoil seraient 19% de cet argent, légendaires Hyperfoil 8%, etc., etc. L'idée, du coup, après, c'est de poser le modèle comme suit, le prix théorique d'une carte. Ce serait la période d'apparition de cette carte, donc là pour les showcases 4608, sur la somme de périodes d'apparition totale. Donc là, le somme des poids qu'on voit en bas, hein. Donc plus une carte va être rare à trouver, plus son poids sera important, fois la capitalisation du marché, une proposition. Donc s'il y a 1 million d'euros dans Star Wars Unlimited, et ben les showcases prendront une partie de ce poids-là. Et donc pour trouver juste donc la proportion, hein, la proportion que les showcases prennent, c'est la période unitaire sur le poids total, fois l'argent qu'il y a dans le marché. Et si je veux juste pour une showcase, et ben je divise par le nombre de cartes imprimées de cette rareté. Donc si je dis j'ai 50 showcases de chaque, 16 showcases en tout, je vais avoir 800 cartes imprimées. Donc la valeur que représentent les showcases, si je veux la valeur d'une showcase, je divise par le nombre de showcases. Donc là en l'occurrence ce serait par 800. Donc c'est ça le nombre de cartes imprimées de la rareté. Il manque des lettres, mon P marche plus sur mon clavier, tant pis. Le problème c'est que moi, j'appelle le market cap, je le connais pas. Et le nombre de cartes imprimées de chaque rareté, je peux pas dire. Je suis pas le mec qui est imprimé, qui est demandé d'impression. Donc il faut essayer de bouger un peu le calcul. Le nombre de cartes imprimées de la rareté, c'est le nombre de fois qui a été imprimé la rareté. Donc imaginons, je me dis je vais imprimer 50 paires de showcase. Donc c'est ça. Et le nombre de cartes uniques de la rareté fois 16, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sauf que le nombre d'impressions de la rareté, je sais toujours pas le dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le nombre d'impressions de la rareté, c'est le nombre de boosters totaux, donc 230 400 que j'ai dit tout à l'heure, divisé par la période d'apparition d'une showcase. Si je sais combien de boosters j'ai ouvert et que je divise par la période d'apparition, je vais tomber sur le nombre d'impressions que j'ai eu, puisque je vais dire, là, en l'occurrence, si j'ai ouvert 230 000 boosters, que je divise par la période, je tombe sur 50. C'était ça mon calcul. Le problème, c'est que je suis toujours pas capable de dire le nombre de boosters. On va le garder, puisque ma capitalisation du marché, c'est le nombre de boosters en tout qui a été imprimé fois le prix du booster. Là, c'est assez clair. On a acheté 1 million de boosters, on a acheté 200 000 boosters à 5 balles. Il y a 1 million dans le marché. C'est ça la proposition de calcul. Ce qui est pratique, c'est que du coup, le nombre de boosters qu'on ne connaît pas, il y en a un au dénominateur, un au numérateur. On va pouvoir supprimer le nombre de boosters. Donc, c'est une inconnue qui nous gênait. On ne pouvait pas faire sans. On est obligé de donner des hypothèses. On se retrouve à pouvoir simplifier la formule et à dire que le prix théorique, c'est la période unitaire au carré sur la somme des périodes unitaires, donc le facteur de pondération qu'on a vu tout à l'heure, fois le prix du booster. Et là, le prix du booster, on le connaît et on sait qu'il évolue dans le temps, puisque plus il va se raréfier, plus la demande va demander de booster ou moins il y aura d'offres, le prix du booster va monter. Donc, le prix théorique de ma carte va monter. Donc, mon modèle est sympa. Plus le prix du booster monte, plus le prix théorique de mes cartes va monter. Divisé par le nombre de cartes uniques de la rareté. Cette fois, ça change par rapport à tout à l'heure, puisqu'on a simplifié on a revu notre calcul. Donc là, par exemple, si j'ai 16 showcases, je divise par... Enfin, il y a 16 showcases, je divise par 16. J'ai 48 rares différentes, je divise par 48, etc. Donc voilà le modèle que je propose. Et derrière, si je l'applique, j'ai ces résultats-là. Une showcase, ça devrait valoir en théorie. Là, je suis pris l'hypothèse des boosters à 5 euros, puisque c'est à peu près ce qu'on avait dans le marché. Et avec l'arrivée du reprint 7.1FR, c'est peut-être sur des valeurs qu'on va retrouver. Une showcase, ça devrait valoir en théorie 400 euros. Une légendaire Hyperfoil, un peu moins de 200 euros. Une légendaire Hyperspace, 30 euros. Une légendaire Foil, 25 euros. Une rare Hyperfoil Space, 13 euros. Une Co-HSF, 10 euros. Ok, les communes, voilà, 3 euros. Les remarques, les éléments importants de voir, c'est les légendaires, 31 centimes. Et les rares, 2 centimes. Donc là, déjà, on a un premier biais, on va dire, puisque c'est des choses qu'on ne voit pas sur le marché. Quand je veux acheter un Luc légendaire, il me coûte 45 balles. Bon, pourquoi? En fait, si on retourne sur la slide du début, on a dit combien est-ce qu'il y a de légendaires uniques? Combien est-ce qu'il y a de Vador unique, unité classique, la légendaire pas skinny, imprimée? Il y en a entre 900 et 1800. Imaginons qu'il y a 300-400 joueurs actifs. Ces 300 à 400 joueurs actifs, si c'est des gros joueurs, ils vont avoir les 2-3 Vador chacun. Donc déjà, bam! Tu as déjà 3 quarts du marché qui vient de Depop. Pour peu que les gens aient acheté un Vador, ils le gardent, etc. Donc en fait, il y a une grosse pression, une grosse demande sur ces légendaires-là et peu d'offres. Donc le prix va monter. D'autant qu'en plus, on se dit légendaire, on va essayer de la vendre plutôt cher.
Pareil pour les rares, hein, les rares de base, c'est des cartes qui vont être très jouées en x3 dans les decks, donc forcément le prix est vu à la hausse. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pour voir un peu par rapport au prix théorique et essayer de faire une analyse, est-ce que c'est une carte qui va être achetée plutôt par les joueurs, donc les légendaires, les rares, c'est des cartes à forte demande côté des joueurs, ou est-ce que c'est une carte de collectionneur? Parce qu'effectivement, il n'y a pas encore trop de collectionneurs dans le jeu, et du coup, les cartes qui sont plutôt pour les collectionneurs, pour le moment, elles sont peut-être pas trop chères, donc c'est peut-être le moment de faire des bonnes affaires. Donc là, il y a un exemple, il y a le Power of the Dark Side, donc vous ne voyez pas sur la slide, mais il est hyper fold, il n'y en a qu'une en vente, sur Card Market en tout cas, et elle est à 100 euros. Deux facteurs. Power of the Dark Side, c'est peut-être la carte que tu joues forcément dans un deck bleu-noir. Donc, la fois en x3. Les joueurs peuvent se dire, bah, pour 5 balles, 10 balles, ça ne me dérange pas de pimp mon deck. Donc en fait, tant que le Power of the Dark Side, hop, il est à 10 balles, bah vas-y, je m'en prends 3 hyper fold, c'est trop stylé, je suis content dans mon deck. Donc déjà, première chose, premier facteur, les cartes hyper fold qui sont jouées, bah, il y a une demande de la part des joueurs, puisque bah, pour 5-6 euros, je peux pimper mon deck. Pourquoi pas, je peux le faire. Power of the Dark Side, la carte est extrêmement stylée. Donc même un collectionneur, on va dire, qui cherche pas forcément à faire un master set, c'est une carte où il voit Vador qui étrangle un soldat de la rébellion. La carte est trop stylée. Donc hop, les collectionneurs sont aussi consommateurs de ce produit. Donc on voit, il en reste qu'une à 100 euros. Donc là, celle-là, on peut dire, bon, elle est surpricée. Ce serait pas étonnant qu'avec le temps, si les joueurs revendent leur Power of Darkside parce que bah, la rotation, hein, dans un an, Power of Darkside ne sera plus joué. En tout cas, le Power of Darkside du sort de Spark of Rebellion ne sera plus. Donc là, les possédants de cette carte vont pouvoir la revendre et le prix va nécessairement diminuer. Maintenant, on regarde qui est typiquement une carte de collectionneur. Donc par exemple, bah, Jyn Erso Showcase, leader qui n'est pas du tout joué. Donc forcément, sa showcase, elle n'intéresse que les collectionneurs. Et là, on voit qu'elle est à 100 euros. Je pense la showcase la moins chère. J'ai peut-être vu un IG à 60 balles récemment, mais je l'ai vu partir. Donc typiquement, bah, IG, c'était une bonne affaire puisque c'est rare, très peu imprimé, et c'est un produit. Enfin voilà, chaque personne qui veut collectionner les showcases va avoir besoin d'IG quoi qu'il arrive pour compléter son set. Donc voilà comment on essaye de repérer un peu les bonnes affaires, se dire qu'est-ce qui va baisser dans le temps. Donc typiquement, bah, un Luc, un Vador légendaire, ça aurait tendance à baisser, puisque quand ça va sortir de la rotation, hop, les cartes vont retourner sur Card Market. Pareil, les cartes rares. On peut trouver des bonnes affaires hein, sur les communes hyperfoil, les unco hyperfoil. Les gens ont tendance à se dire que c'est pas si rare que ça, mais finalement, bah, voilà, une commune hyperfoil, c'est plus rare qu'une rare hyperfoil qu'on trouve déjà cool. Surtout une unco hyperfoil, c'est ça la stat qui est intéressante, mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment rare en fait. Hein. Si on prend les hypothèses que je disais tout à l'heure, bah, une unco unique, par exemple un Power of the Dark Side, en fonction de l'hypothèse, il y en aurait entre 80 et 160 en France. C'est-à-dire que bah, s'il y a 30 mecs qui se disent je veux mon playset, boum, il n'y en a plus. Donc voilà, donc c'est ces choses-là qu'il faut regarder. J'ai fait une vidéo assez courte, 15 minutes. Bon voilà, c'était histoire de parler de ça. Je vous propose d'en discuter en commentaire, me dire ce que vous en pensez. C'est un exercice assez rigolo de faire ça justement. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!